Bonjour mes petits flocons, j'espère que vous allez tous très bien. Alors cette semaine, je vous dévoile ma critique du dernier Pixar Soul. Donc oui, je sais, je suis grave à la traîne, mais en même temps, j'avoue que je l'ai vu que le mois passé, donc je suis un petit peu beaucoup à la bourre. Et donc du coup, je vous fais ma critique, donc générique. Alors, petit rappel de ce qu'est Soul, même si je pense que maintenant tout le monde l'a vu. Donc du coup, Soul, c'est l'histoire de Joe Gardner, qui est professeur de musique dans un collège et qui est passionné de jazz et il rêve par-dessus tout de faire de cette passion son métier. Quand le jour va se présenter, il va tomber dans une bouche d'égout et rejoindre le monde des âmes. Joe Gardner ne l'entend pas de cette façon et va donc faire équipe avec une petite âme numéro 22 pour retourner dans son corps. Malheureusement pour lui, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Alors après ma déception sur le dernier Pixar paru dans les salles de cinéma avant la crise, on va dire, qui était en avant, j'attendais beaucoup quand même de Soul. La bande-annonce me donnait vraiment envie de le voir. Et franchement, c'est à nouveau une déception totale. Je n'ai pas du tout aimé l'histoire, même si graphiquement c'est vraiment magnifique, mais on sait tous que Pixar sait faire de très beaux graphiques. Mis à part 22, je n'ai pas du tout aimé les personnages, je les ai pas trouvés attachants du tout. J'ai décroché très rapidement du film. Je trouve qu'il y a des longueurs dès le début en plus. Je trouve également que c'est trop copié-collé sur Vice Versa. Enfin, ça m'a vraiment fait rappeler à Vice Versa. Je n'ai ressenti aucune émotion, je n'ai ressenti aucun humour, je n'ai ressenti aucune expression sur le visage des personnages, mis à part quand ils parlaient de musique. Et même ça, je trouve que ça n'a pas été assez exploité. Ils auraient vraiment dû exploiter ces petits passages, on va dire. Pour moi, ça aurait donné un meilleur sens à l'histoire du film. Et en plus, du coup, c'est vrai que quand tu entends le nom du film, Soul, bon tu te dis, ouais, c'est bien, ça va être sur la musique soul, sur la musique jazz et tout ça. Je pense du coup qu'ils auraient peut-être dû changer le titre du film d'animation, le changer avec quelque chose qui fait référence avec les âmes, quoi, tout simplement. Euh, Ensuite, c'est vrai aussi que je trouve que le scénario est fade et incompréhensible pour un enfant qui est quand même le public recherché. Enfin, pour moi, les films d'animation, c'est vrai que c'est de base pour les enfants, quoi. Au niveau du monde des âmes, je trouve que c'est un fourbi, un fourre-tout, c'est un méli-mélo. Fallait mettre une scène, bah tiens, je te mets ça là, et puis tiens, je te mets ça là. On se demande vraiment si les membres de l'équipe se sont consultés avant de faire les scènes et les actions. J'ai trouvé aussi que c'était trop philosophique. Ok, il faut une morale. Ok, il y en a dans tous les Disney. Mais là, c'était lourd et pesant. Franchement, c'était chiant, quoi, la longue. Après, j'ai trouvé également, du coup, que la fin, euh, moi, ma famille et mes enfants d'ailleurs, hein. Mes enfants, je rappelle que ils ont 10 et 8 ans. Bon, le petit dernier, il a 3 mois, mais enfin, il a 2 mois, mais donc ça, on compte pas, on va dire. Mais quand on est arrivé au moment de la fin, on a trouvé que la fin était bâclée, quoi. Euh, Comme je le disais un peu avant, on s'est attaché à un seul personnage, c'est 22. Euh, on ne sait pas ce qu'il devient à la fin, 22, on ne sait pas dans quel corps il va. Donc, on a trouvé vraiment la fin bâclée. On s'est dit, mon conjoint m'a même dit, ah bah tiens, il fallait une fin, ils ont fait ça, quoi. Pour vous dire quand même que, voilà, la fin reste très en suspens. C'est très bâclé. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour ma critique donc sur Soul. Donc c'est un film qui parle des âmes mais qui n'a pas d'âme.
C'est un film qui n'est pas du tout rentré dans ma tête. C'est un film où j'ai pas retenu beaucoup de scènes qui m'ont percuté, on va dire. Malgré tout, si, je dis bien si parce que je pense qu'à mon avis, tout le monde l'a vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir malgré tout parce que cette opinion, pardon, n'est que la mienne. Ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas une généralité. Donc, je vous conseille quand même de le voir malgré tout pour vous faire votre propre opinion. Personnellement, pour moi, ce n'est pas le pire Pixar, mais très franchement, il est dans mon top 3. Mon top 3 du coup a changé et il est dans mon top 3 des Pixar que je ne regarderai pas intemporellement, enfin dans tous les temps, quoi. Je l'ai vu une fois, je pense pas que j'y retournerai. Mais néanmoins, il faut que vous le regardiez si ce n'est pas déjà fait, même si je pense que ça doit être bien fait parce que ça fait quand même 5 mois qu'il est sorti. Je suis en retard. Donc, du coup, voilà pour ma critique qui est du coup négative sur ce Pixar. Donc voilà mes petits flocons, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire, comme ça on pourra en discuter ensemble et je pense que ce sera une bonne partie de plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes un nouveau visiteur. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, bah, la prochaine fois, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!